Allez, on va parler maintenant de chauve-souris. Grâce à François Janel du CPIE, qui est avec nous pour nous expliquer comment faire un nichoir et un gîte pour les chauves-souris. Bonjour François. Bonjour Thibault. C'est une belle activité à faire avec les enfants, ça. Tout à fait. C'est pour ça que je vous ai apporté deux modèles de nichoir ou de gîte à chauve-souris. Donc celui-ci est à vocation pédagogique parce que la charnière qui est là, ici, permet tout simplement de soulever ce gîte. Et vous voyez bien ici que vous avez une planche qui est cannelée de façon à ce que la chauve-souris puisse rentrer. En fait, elle va accrocher avec ses pattes qu'elle a à côté de ses ailes et elle va grimper petit à petit dans le nichoir et se mettre la tête en bas, se pencher tout au bout. Et monter et aller se suspendre ici, en fait. Voilà, à ce niveau-là, alors il faut imaginer ouvert pour voir ce que ça se passe à l'intérieur. Et donc ça, c'est effectivement apprendre à faire un nichoir, c'est tout simple. Il vous faut une charnière, si vous le voulez, pédagogique, quelques vis et des planches, comme on a souvent montré dans cette émission, pour faire, et c'est ce qu'on fait avec les enfants et avec les adultes d'ailleurs, on apprend à le faire dans nos ateliers, c'est pour faire ce merveilleux nichoir ou gîte à chauve-souris. Alors, pour répondre à Chantal, une fidèle de l'émission, le gîte ne donne pas le petit déjeuner, n'est pas compris dans le gîte, je le précise. Il n'y a pas de couvert. Ça, normalement, c'est réservé à Julien. Le gîte et le couvert. Pardon, Julien. Les jeux de mots comme ça, je voulais faire un clin d'œil à Chantal au passage. C'est pour Julien. On a quelques photos justement de ces petites chauves-souris. Alors, voilà. Il y en a de plus en plus des nichoirs comme ça. Quand on les voit dans la rue, on ne s'imagine pas ce que c'est en fait. Alors voilà, le problème c'est que de plus en plus, les chauves-souris qu'on voit peu, puisque ce sont des mammifères, je précise, sont des mammifères volants, des rares mammifères volants, il ne faut pas confondre avec les oiseaux. Et donc ces mammifères volants, on voit leur milieu disparaître de plus en plus parce que la notion de propreté a parfois de mauvais côtés. Quand on veut dire on est propriétaire d'un bois, on veut du bois propre, on va tuer les vieux arbres. Or malheureusement, c'est souvent dans les vieux arbres qu'elles nichent. Et c'est pour ça que là, vous avez le nichoir pédagogique, mais vous avez celui qu'on met plus discrètement parfois dans la nature, avec une orientation donc sud-sud-ouest. Et là, la chauve-souris, les crochets sont à l'intérieur. Enfin, il y a des petites cales en bois qui elle rentre. Elle rentre par en dessous. Ce sont des modèles. Il y en a plusieurs. Vous en avez montré quelques-uns. Elle rentre. En fait, on l'accroche contre le mur et elle rentre par-dessous comme ça, c'est ça. Et elle vient de s'accrocher. C'est un peu comme du cuir. Alors, à l'intérieur, non, ça c'est pour le dissimuler. On a mis un truc sombre. Par contre, c'est des planches de contreplaqué. Elle monte à l'intérieur et puis elle reste nichée. Alors, ça peut être intéressant d'en mettre là dans l'hiver pour le printemps. Sinon, ça peut être bien d'en mettre en cours de saison pour qu'elles puissent notamment passer l'hiver. Je rappelle que ça, c'est pas forcément évident, mais vous les verrez pas en ce moment parce qu'elles hibernent tout simplement. Elles hibernent dans les arbres. Alors, elles hibernent dans les arbres. Ça dépend des espèces. Il y a des espèces qui vivent sous la surface du sol, d'autres au-dessus de la surface du sol. Et donc, elles vont... alors, les plus connus sont les cavernicoles. Vous en avez ici. Alors, vous avez les rhinolophes, vous avez les murins, vous avez les pipistrelles, vous en avez plusieurs. C'est assez difficile à reconnaître quand on n'est pas spécialiste, il faut être honnête. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est intéressant de préserver ces cavités et de ne pas les visiter tout le temps parce que c'est un dérangement. Et comme en ce moment, il fait très froid, si elles sont obligées de sortir, il faut savoir qu'elles vivent sur leurs graisses, les graisses brunes, qui sont très énergétiques. Elles ont dans leurs ailes, enfin sur leurs épaules et dans leurs ailes. Alors, c'est pas comme nous, c'est beaucoup moins visible, mais enfin, je rentre le ventre. Et donc, il est clair que vous vivez sur ça, vous. Oui, c'est un petit peu, oui, de plus en plus avec surtout en hiver. Surtout en hiver. Beaucoup plus difficile de voler. Voilà. Oui, alors moi, je suis le chauve qui sourit, mais je ne vole pas. Voilà, ça, celle-là, on va la faire tout de suite. Et donc, pour être plus sérieux, effectivement, on a des photos ici qui montrent bien. Vous voyez, on retrouve le gîte. Il va vite, là. Il va vite. Il va vite, Julien. Il va un peu vite avec les grandes oreilles. Donc, vous avez le poster qui est d'ailleurs offrable aux gens qui le demandent, puisque c'est un poster qu'on édite au sein des CPE. Je rappelle qu'on est une structure pédagogique à vocation grand public. Et donc, ça permet de connaître ces animaux qui, en ce moment, donc, ont une vie ralentie et vont sortir de leur hibernation dans peu de temps, notamment pour se reproduire. La reproduction ne tardera pas à venir quand le froid sera un peu moins vif. Alors, à l'approche des vacances scolaires de février, comment est-ce qu'on peut apprendre, quand on n'a pas forcément la technique, à faire ça ou à faire ça? Je veux dire, c'est parce que c'est quand même bon. Alors, celui-là, il est plutôt basique, mais celui-là, il est un peu plus technique quand même. Celui-là est un peu plus des technique. formations? J'ai envie de vous dire, oui, il y a toujours le CPE qui propose ces fameux ateliers, alors que ce soit les nichoirs, comme on les a déjà vus pour oiseaux, ou les gîtes à chauve-souris. Donc effectivement, n'hésitez pas, allez sur le site du CPE, le www.cpe80, et vous verrez tous les ateliers que l'on propose au cours de l'année.
C'est facile à réaliser Oui, c'est très facile. Il faut choisir le bois, ensuite un petit peu de technique, une visseuse. Enfin, franchement, c'est assez simple. Hein. On n'est pas des grands, on travaille pas pour des marques d'ameublement, donc ce sont des choses qui sont faites assez simplement. C'est le but, c'est que ça soit fait simplement. Au pire, si vous bricolez pas, vous les achetez. Quoi. Et alors, une fois qu'on l'a posé, ce gîte, ce nichoir pédagogique, est-ce qu'on peut discrètement soulever pour aller voir sans les déranger trop? Alors, vous en avez des plus adaptés, c'est le but. Honnêtement, c'est le but. Mais vous en avez des plus adaptés, vous mettez un plexiglas devant. Ouais. Et ça, je l'ai vu, on en a posé à certains endroits. Effectivement, à ce moment-là, sans déranger, vous pouvez voir la chauve-souris, puisque le plexiglas montre la chauve-souris sans ouvrir le couvercle. Et là, vous pouvez le faire. Et Mais... est-ce qu'il faut du temps avant que les chauves-souris remarquent ce oui. nichoir? Alors, les chauves-souris, vous les avez déjà, ça dépend où vous habitez. Mais moi qui habite une ferme picarde, elles se logent déjà des fois dans vos volets, dans vos vieux murs. Il faut savoir, dans les vieux châteaux, je ne suis pas châtelain, mais dans les vieux châteaux, on en trouve, ou dans les vieilles habitations, elles arrivent à rentrer elles-mêmes dans des cloisons. Par contre, si vous le mettez là, ça dépend de si vous avez déjà des chauves-souris. Alors, pour les savoir si vous avez des chauves-souris, c'est ce que j'avais amené aussi. Vous avez cet appareil, alors ça, c'est un peu spécialiste, Oui, c'est un peu mais ça permet, parce que vous ne les voyez pas, en fait, on les détecte aux ultrasons. Donc ça, c'est un appareil d'ultrasons qui permet effectivement, en bougeant la molette ici, vous mettez sur la fréquence. D'accord. Et sur la fréquence, vous savez, la pipistrelle, par exemple, c'est la fréquence 45 kHz. Vous la mettez et vous savez si vous avez de la pipistrelle ou pas. D'accord. Et si vous en avez, votre gîte a de fortes chances d'avoir des invités. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour cette Avec petite plaisir. explication Merci à vous. et cette jolie boîte à réaliser. En plus, c'est sympa dans le jardin. Puis c'est plutôt joli. Les Oui, enfants c'est joli. doivent s'amuser pour aller voir s'il y a les chauves-souris dedans. Tout à fait. Merci beaucoup, François.